Bonjour et bienvenue à cette 20e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Pourquoi Jésus-Christ est l'élément central du christianisme? Pourquoi l'appelle-t-on Seigneur et Sauveur? Eh bien, voyons ce que nous disent les vérités fondamentales de la Bible. Avec cette vidéo, on commence à étudier le deuxième article du Credo. Cet article dit dans sa première phrase « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ». Ce deuxième article est central pour notre foi parce qu'il nous parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur et Rédempteur. On dit que le sujet de ce second article est la rédemption, comme celui du premier article est la création. Mais que veut dire rédemption? Eh bien, pour le savoir, lisons Lévitique 25, 47 et 48. Si un étranger ou un immigré devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger immigré chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. La rédemption, c'est la libération effectuée par le paiement d'une rançon, c'est-à-dire racheter celui qui appartient à quelqu'un d'autre pour lui rendre la liberté. La rédemption, c'est affranchir un esclave. Le catéchisme le dit de cette façon. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme né de la Vierge Marie, est mon Seigneur. Il m'a sauvé, racheté et acquis, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du diable. Jésus-Christ est notre Rédempteur car il nous a sauvés, rachetés, acquis pour nous délivrer. Mais au fait, de quoi il nous a libérés? On avait besoin d'être libérés. On ne pouvait pas se libérer tout seul. Comment il nous a libérés? Avec quoi il a payé le prix de notre rançon? Pourquoi il nous a rachetés? Voilà les questions qu'on essaiera de répondre aujourd'hui. D'abord, de quoi il nous a libérés? Eh bien, le catéchisme nous rappelle que nous avons été délivrés du péché, de la mort et du diable. Ces trois-là tenaient toute l'humanité sous leur emprise jusqu'à la délivrance effectuée par Jésus-Christ. Voyons d'abord le péché. Il nous est dit dans Jean 8, 34. « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Nous l'avons vu dans la précédente vidéo, l'être humain est pécheur par nature. Il est pécheur car il ne possède plus l'image de Dieu. Une fois pécheur, toujours pécheur. C'est pourquoi l'être humain est captif de son péché. Nous lisons dans Deutéronome 27, 26. « Maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de la loi pour les mettre en pratique. » Le péché produit une dette envers Dieu et nous met sous malédiction. Même si on réussissait à ne plus commettre de péché et à ne plus accumuler de dettes, nous serions quand même sous malédiction à cause de tous nos manquements à la loi de Dieu. Mais le deuxième article du Credo se veut une bonne nouvelle et pas une mauvaise nouvelle. Il est écrit dans Galates 3,13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Par sa mort, pendu sur le bois de la croix du calvaire, Christ a payé notre dette. Il nous a délivrés de notre malédiction en prenant notre place. Christ nous a rachetés. Il nous a libérés de notre culpabilité, il nous a libérés de notre châtiment, il nous a libérés des conséquences du péché. Le deuxième qui nous tenait sous son emprise, c'est la mort. Il est écrit dans Romains 6, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Comme on l'a vu dans la vidéo sur le péché, le catéchisme nous explique que la mort est une conséquence directe du péché. D'ailleurs, les trois morts, la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Comme promis dans la vidéo sur le péché, nous allons voir comment Jésus-Christ nous a rachetés de la mort. Nous lisons dans 2 Timothée 1,10. Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. En annulant la dette du péché, Jésus-Christ nous a débarrassés aussi des conséquences directes du péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort et il nous accorde sa victoire dans les eaux du baptême. Nous aurons une vidéo sur la résurrection et plusieurs sur le baptême pour essayer d'expliquer tout ça. Mais pour l'instant, il nous suffit de comprendre que nous ne sommes plus captifs de la mort car nous sommes délivrés du péché. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 1, 21. « En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. » Par la foi en Christ, la mort n'est plus un drame. En Christ, la mort est un gain, une chose meilleure. Avec l'espérance de la résurrection et de la vie dans la gloire éternelle, Jésus-Christ nous a aussi délivrés de la peur de la mort. Nous n'avons plus à avoir peur de la mort car grâce à Jésus-Christ, elle n'a plus aucun pouvoir sur nous. Le troisième qui nous tenait sous son emprise, c'est le diable.
Il est écrit dans 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Nous étions captifs du diable aussi à cause de notre péché. Diable, ça veut dire accusateur. Et tant que nous étions esclaves du péché, nous étions aussi sous l'emprise du diable qui nous accusait devant Dieu et qui exigeait notre condamnation. Tant que nous étions en dette avec Dieu, nous étions soumis à la volonté du diable de nous emmener en enfer avec lui. Mais on lit dans Hébreux 2, 14 et 15 « Ainsi par sa mort, Jésus-Christ a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Christ a vaincu le diable. Celui-ci ne peut plus nous accuser car nous avons été pardonnés. Certes, le diable continue de nous tenter. Par ses mensonges, il cherche à nous séduire et à nous faire abandonner notre Rédempteur. Mais puisque Christ a vaincu le diable, nous pouvons le résister par la foi. Comment lui résister? Je vous invite à revoir la vidéo sur les anges. En revenant aux questions du début, on peut se demander si on avait besoin d'être libéré. Lisons Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les êtres humains sont pécheurs. Donc nous étions tous captifs de nos péchés, de la mort et de la puissance du diable. Tous sans exception. On avait tous besoin d'être rachetés, délivrés du péché, de la mort et du diable. Il est écrit dans 1 Jean 2, 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La bonne nouvelle, c'est que la rédemption est pour tout le monde. Il n'y a pas de péché que Christ ne puisse pas enlever. Il n'y a pas de pécheur qui ne puisse être pardonné, délivré du péché, de la mort et du diable. Le catéchisme nous invite à confesser « Il m'a sauvé, racheté et acquis, moi, perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du diable. » Certains se demandent si on ne pouvait pas se libérer tout seul. Mais est-ce que quelqu'un qui est endetté possède les moyens de payer sa dette? S'il en avait les moyens, eh bien, il ne serait pas endetté. Est-ce qu'un mort peut se ressusciter lui-même? S'il pouvait agir d'une façon ou d'une autre, eh bien, il ne serait pas mort. Nous avions besoin que quelqu'un d'autre agisse pour nous, quelqu'un qui n'était pas soumis à l'emprise du péché, de la mort et du diable. Ce quelqu'un est notre Seigneur Jésus-Christ. On peut se demander aussi comment il nous a libérés. On lit dans 1 Corinthiens 6, 20. Vous avez été rachetés à grand prix. Pour obtenir quelque chose, il faut le payer. Eh bien, l'être humain aussi a dû être acheté. Christ a dû payer un prix extrêmement élevé afin de nous racheter et nous libérer de l'emprise du péché, de la mort et du diable. Avec quoi il a payé le prix de notre rançon? Eh bien, on peut le lire dans 1 Pierre 1, 18 et 19. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Ce n'est pas avec des choses de ce monde, comme l'or ou l'argent, que Christ nous a rachetés. Tous les biens de ce monde, toutes les richesses ici-bas ne suffisent pas pour payer une place dans la gloire de Dieu. Rien en ce monde peut couvrir notre dette de péché. Notre catéchisme reprend les paroles de l'apôtre Pierre et nous dit « Il m'a sauvé, racheté et acquis, non à prix d'or ou d'argent, mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocente. » Le salut est offert gratuitement à tous, mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas eu un coût. Notre rédemption a eu un coût que nous n'avons pas payé, un coût que Christ a payé. C'est avec son saint et précieux sang qu'il a payé notre rédemption. C'est par ses souffrances et sa mort innocente qu'il a payé notre rédemption. Le précieux sang de l'être le plus merveilleux, Jésus-Christ, Dieu, homme, a été donné pour payer notre rédemption. Le sang saint du seul être sans péché qui est vécu en ce monde a été donné pour payer notre rédemption. Les souffrances du Christ tout au long de sa vie et surtout sur la croix du Calvaire, des souffrances qu'il n'a pas méritées, ont été le prix à payer pour notre rédemption. Sa mort injuste et innocente, une mort qu'il n'a pas méritée mais qu'il a accepté de souffrir, a été le prix à payer pour notre rédemption. Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il nous a rachetés? Le catéchisme finit son explication en disant « Il m'a sauvé, racheté et acquis afin que je lui appartienne et que je vive dans son royaume
pour le servir éternellement dans la justice, l'innocence et la félicité, comme lui-même est ressuscité de la mort, vit et règne éternellement. Afin que je lui appartienne. Jésus-Christ a payé le prix de notre rédemption pour qu'on ne soit plus esclave du péché, de la mort et du diable. Il nous a rachetés pour que nous soyons à lui et pour qu'on soit là où il est. La meilleure façon de lui montrer notre reconnaissance, c'est de nous mettre à son service volontairement. Nous verrons dans les prochaines vidéos pourquoi Jésus-Christ peut être le seul sauveur du monde, comment sa vie et sa mort sont un prix suffisant pour notre rédemption, que signifie sa résurrection et où il est maintenant et qu'est-ce qu'il fait encore pour nous. Ce deuxième article du Credo est le plus intéressant du catéchisme. Prends le temps de répondre au quiz qui se trouve dans la description pour vérifier que tu as bien tout compris. N'oublie pas que tu peux mettre un pouce levé, partager cette vidéo et écrire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!